Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Rama Diallo, j'espère que vous allez bien. Touzé Diallo. Mesdames et messieurs, partagez le live dès que vous vous connectez directement, vous partagez. Ouais. Partagez le live partout. Voilà. Partagez la vidéo. Dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo. Magnifique. Bonsoir les amis. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée. Taguez-moi, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, monsieur Mori Condé. J'ai deux petits sujets aujourd'hui que nous allons débattre ensemble durant quelques minutes avant d'aller dormir, Inch'Allah, si le Tout-Puissant Allah nous le permet. Mesdames et messieurs, partagez le live. Vous avez vu le communiqué certainement ou l'adresse de la part du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Condé. Le courrier qu'il a adressé aux partis politiques et aux coalitions politiques. Je me permets de lui poser la question, évidemment, de savoir exactement ce qu'il veut. C'est une question très intéressante. Nous devons effectivement savoir ce que le ministre de l'administration veut. Voilà. Nous savons que le poste ministériel est un poste purement politique. Mais les postes ministériels aujourd'hui, les citoyens guinéens qui occupent aujourd'hui des postes ministériels, ils doivent savoir que eux, ils ne doivent pas faire de la politique. Parce que c'est lui qui est président de la République de Guinée aujourd'hui n'est pas politique. C'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a pris des armes, qui a pris effectivement sa troupe et qui est allé déloger un dictateur civil qui avait un gouvernement civil et qui faisait de la politique. C'est-à-dire la différence entre le gouvernement Alpha Condé et le gouvernement colonel Mamadi Doumbouya, la différence est que le gouvernement Alpha Condé, les postes ministériels étaient purement politiques. Parce que nous avions à la tête à l'époque un politique à la tête, un citoyen politique à la tête. Quoi qu'on dise, qui a organisé son élection et qui a truqué ses élections et qui a voulu se maintenir à la tête. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas un politicien civil à la tête de l'État. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le militaire qui est là, il n'est pas venu à travers les urnes. Il a fait un coup avec ses hommes. Il a délogé un dictateur. Il a délogé un civil. Ce militaire, en composant, en mettant en place un gouvernement civil ou un gouvernement composé de civils et de militaires, les ministres de ce militaire ne doivent pas considérer leurs postes comme des postes purement politiques. C'est là. Ils sont en train d'induire le colonel en erreur. Ils veulent faire de la politique. Or, dans les conditions normales, ils ne doivent pas faire de la politique. Ils peuvent faire la politique administrative pour mener à bien cette transition.
Mais ils ne doivent pas faire la politique politicienne dans l'administration pour se maintenir au pouvoir. Ça ne marchait pas. Ça ne marchera pas. Il faut que le ministre de l'administration mette ça dans sa tête. Et il faut que le colonel Mamadi Doumbouya comprenne que il n'a pas besoin de faire de la politique politicienne pour se maintenir au pouvoir. Il est déjà au pouvoir. C'est à lui d'organiser certainement les élections un jour. Parce que pour le moment, les dates ne sont pas fixées. Alors, quand le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à l'occurrence M. Mori Kondé, s'adresse aux partis politiques et aux coalitions en disant fournissez-moi ce petit document qui prouve que vos coalitions sont légales. Prouvez-moi que vos coalitions politiques là sont légales en République de Guinée. Coalition politique. Fournissez ce petit agrément qui prouve que vos partis politiques sont des partis politiques légaux, effectivement. Légaux d'Oumès. Mesdames et messieurs, à la place de Mori Kondé, parce que ce que vous devez savoir, c'est son département ministériel qui délivre, à ce que je sache, qui délivre les agréments aux partis politiques. Si vous voulez convoquer des partis politiques à une concertation nationale, ou vous voulez convoquer les coalitions à une concertation nationale, mais vous avez déjà dans votre ministère la liste de tous les partis politiques légaux dans votre pays. Parce que c'est votre ministère qui délivre effectivement les agréments. Vous n'avez pas besoin de demander aux gens de vous fournir la preuve irréfutable que leurs partis politiques sont des partis politiques légaux ou illégaux, ou leurs coalitions sont des coalitions légales ou illégales. D'abord, parlant de coalition, il faut que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé, comprenne et qu'il sache, s'il ne le sait pas, que les coalitions, d'abord, moi je lui pose la question, depuis quand les coalitions politiques, les coalitions de partis politiques demandent un agrément? Depuis quand? Depuis quand? À ma connaissance, les coalitions des partis politiques n'ont pas besoin d'agrément. Non. Je ne connais pas une coalition politique en Guinée qui a un agrément. Je crois que là, c'est une erreur de la part de monsieur le ministre. C'est pourquoi je me dis souvent, quand je réfléchis un peu sur la démarche de ce monsieur, je me dis, est-ce qu'il est à la hauteur de ce département-là? Est-ce qu'il a le niveau pour occuper ce ministère très important? Ce ministère stratégique, est-ce qu'il a la capacité? Est-ce qu'il a la compétence d'occuper ce ministère-là? Vous demandez l'agrément des coalitions. Vous demandez un document officiel attestant la légalité des coalitions. Mais, M. Mori, je crois que vous êtes dans l'erreur. Les coalitions n'ont pas besoin d'agrément. Vous êtes ministre de l'administration et de la décentralisation. D'accord? Maintenant, posez la question à vos prédécesseurs, ceux qui vous ont précédé, là, à la tête de ce département. Demandez-les, est-ce que, depuis que la Guinée est Guinée, depuis qu'on a créé, depuis que les coalitions des partis politiques existent en Guinée, est-ce que ces coalitions ont une fois demandé un agrément? Ils vont vous poser ils vont vous répondre tout simplement en disant, ben, les coalitions n'ont pas besoin d'agrément. Depuis quand on délivre un agrément pour une coalition? Non. C'est les partis politiques qui font ce qu'on appelle la coalition entre eux. Maintenant, ces partis politiques, ceux qui sont légaux en République de Guinée, ils ont tous un agrément. Parce qu'on ne peut pas être un parti politique exerçant effectivement, disons, ce métier de parti politique ou de président de parti politique.
On ne peut pas l'être officiellement sur la scène politique guinéenne ou dans un pays, dans n'importe quel pays au monde, sans avoir un agrément. Si vous demandez les agréments des partis politiques, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais même cela, je peux aussi contester. Je peux dire, mais, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes le professeur dans une classe. C'est vous, c'est-à-dire sur votre liste d'appel, est inscrit tous les noms de vos élèves. Vos élèves ont leur nom inscrit là. Maintenant, au milieu de l'année, par exemple, vous demandez à vos élèves de vous fournir leur nom, c'est-à-dire s'ils appartiennent à votre classe. Pourtant, au début de l'année, vous savez déjà le nombre d'élèves que vous avez, parce qu'ils sont déjà inscrits. Ceux qui sont, c'est-à-dire les élèves qui sont inscrits officiellement dans cette classe-là, vous connaissez le nombre, c'est 50. Si vous voulez faire appel à vos élèves, afin d'avoir une concertation, est-ce que vous avez besoin de demander à ces élèves, fournissez-moi le document qui atteste que vous êtes bien de cette salle? Sachant très bien que vous détenez une liste qui atteste également que tel élève, tel nombre d'élèves appartient à votre classe. C'est quoi votre objectif, monsieur le ministre? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez passer par des stratégies pour prolonger un peu cette transition? Moi, je dis qu'il y a des manières à faire pour allonger cette transition. Vous n'avez même pas besoin de ces petits jeux-là. Vous n'avez pas besoin. Écoutez, monsieur le ministre, en 2010, il y a eu coalition entre le RPG et le PDN. Le PDN qui a donné sa voix au RPG. Ils ont signé des accords. Alors cette coalition-là, des partis qui ont contribué à la victoire, soi-disant victoire d'Alpha Condé en 2010, est-ce que le ministre de l'administration et de la décentralisation d'alors, est-ce qu'il a demandé que, oui, ou bien est-ce qu'il a cherché à savoir, mais écoutez, ceux qui viennent là dans le RPG Arc-en-Ciel, qu'ils sont en train de se battre là pour Alpha Condé, est-ce que vous êtes légaux? Voyez-vous? Maintenant, aujourd'hui, s'il s'avère que ces partis qui ont fait la coalition avec Alpha Condé en 2010, le RPG Arc-en-Ciel, s'il s'avère que tous ces gens, effectivement, cette coalition n'a pas de base légale, ça voudra dire que tous ceux qui ont voté dans cette coalition et qui ont porté Alpha Condé à la tête de l'État, c'est un vote nul, c'est un vote illégitime. Ça voudra dire que le RPG Arc-en-Ciel, cette même coalition qui était à la tête de notre État, c'est une coalition illégitime. Et donc, tous les militants sympathisants des autres partis politiques qui ont composé avec le RPG, ça veut dire que c'est illégitime. Alpha Condé était dans un pouvoir illégitime. Parce que c'est ce que vous voulez dire. Donc, les coalitions qui ne prouvent pas, qui ne fournissent pas de documents attestant qu'elles sont réellement légales dans notre République, mais écoutez, vous ne vous adressez pas à ces coalitions-là. Et vous n'aurez pas de coalition qui va vous fournir effectivement ces documents officiels. Parce que ça n'existe pas, nulle part ailleurs. Cherchez à bien connaître votre département ministériel. Vous allez éviter des erreurs. Vous allez éviter des erreurs. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de ce département, moi je demande tout simplement au colonel Mamadi Doumbouya de vous démettre de votre fonction et de mettre là quelqu'un qui a la capacité, effectivement, quelqu'un qui est à la hauteur de ce département-là. Parce que vous ne pouvez pas être ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation avec un niveau très faible. Parce qu'on se rend compte de votre niveau à travers vos agissements. C'est aussi simple que ça. Moi, Fama Kanté, ministre de l'administration, je ne peux pas me permettre de faire de tels trucs. Vous voyez là, les avocats, les juristes, tous sont en train de se moquer de vous sur les réseaux. Parce que ça n'existe pas. Coalition qui est légale, coalition qui n'est pas légale. Depuis que la Guinée est Guinée, quel ministre de l'administration a délivré
un agrément à une coalition politique. Ça n'existe pas. Coalition, ça existe entre les partis politiques. Ce sont ces partis politiques composés qui ont des agréments, qui ont effectivement quelque chose de légal. Mais la coalition, c'est entre les partis politiques. Alors, je vois des personnes très profanes qui s'attaquent à ces coalitions, Correct, Anat, nanani, nanana, ouais, ils n'ont pas de documents officiels. Je vous pose la question, vous qui vous moquez à ces coalitions-là, je vous pose la question, dites-moi effectivement, quel est le département qui délivre en Guinée un agrément pour une coalition en Guinée? Ça n'existe pas. Monsieur Mouri, vous savez, moi j'ai déjà compris le jeu. J'ai déjà compris les manèges. Je ne veux pas danser cette musique-là. Si vous ne faites pas attention, vous allez salir le colonel Mamadi Doumbouya par vos agissements, par vos manières. Même si le colonel a l'intention de rester au pouvoir, je dis bien même si, ce n'est pas officiel, je le mets dans le conditionnel, même s'il a l'intention de rester au pouvoir, vous qui êtes à ses côtés, vos manières de faire afin de maintenir le colonel au pouvoir, vous le salissez et vous mettez chaque fois des bâtons dans ses pieds. Oui. Parce que vous êtes trop amateur. Sincèrement, quand je vous écoute, quand je vous écoute, je vois en vous quelqu'un qui n'a vraiment pas la maîtrise de ce qu'il veut faire ou ce qu'il... Je ne vois pas en vous quelqu'un qui peut occuper un poste ministériel en Guinée, sincèrement. Je ne sais pas par quel miracle vous vous êtes retrouvé là, M. Mouri Condé. Je ne sais, sincèrement, je ne le sais, je ne sais pas. Et puis, ce qui est marrant dans tout ça, vous vous adressez à des personnes qui ont occupé des postes ministériels en Guinée. Vous vous adressez à des personnes qui ont occupé des hautes fonctions, qui ont la maîtrise parfaite de ces départements que vous. Donc quand ils vous voient là, ils rigolent, ils disent, mais ce gamin-là, lui il se prend pour qui? Vous adressez un tel courrier à M. Sidia Touré, mais il vous regarde, il rigole. Il rigole. Et face à lui, il peut vous démonter pièce par pièce. C'est-à-dire face à un mec comme Sidia Touré ou Seydou Dalein Diallo et face à même à un mec comme Kassouri, mais il vous met dans le pain comme le mayonnaise et puis il bouffe. Parce que là, il va vous taper, il va vous montrer votre ignorance par rapport à ce département-là. Mais je dis, colonel, vous savez, j'aime citer cette citation, quelqu'un qui disait que si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. Je crois que ces gens sont devenus ministres en Guinée, certainement par relation. Mais en réalité, dans le gouvernement Béavougui, je crois qu'il y a des ministres là qui ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions. On peut faire des erreurs pour un début, mais répéter des erreurs, cela montre votre ignorance de ce que vous devez faire. C'est clair et net. Et là, aujourd'hui, vous vous êtes fait ridiculiser partout. Parce que les gens se posent la question, mais lui, il dit coalition politique, légale ou pas légale. Quand est-ce qu'une coalition politique doit avoir un papier pour être légale? Ce sont des partis politiques qui composent une coalition. Oui. Maintenant, vous pouvez demander, les partis qui sont dans cette coalition, nous voulons effectivement savoir quels sont les partis qui sont légaux dans cette coalition. Cette demande peut être appréciable. Ok, on peut comprendre le sens de cette demande en disant, dans telle coalition, nous voulons savoir, il y a au moins 10 partis politiques réunis dans cette coalition-là. Maintenant, parmi ces 10-là, quels sont ceux qui ont l'agrément? Mais moi, je sais quelque chose. Aucun parti politique ne peut appartenir à une
à une coalition, aucun parti politique ne peut appartenir à une coalition en République de Guinée sans avoir l'agrément. Non. Parce que c'est quand même bête. Vous ne pouvez pas vous lever un matin pour dire je suis parti politique. Et puis, je vais traiter avec l'ANAD, je vais traiter avec Correct. Vous pensez que les gens qui travaillent dans ces coalitions-là de partis politiques, vous pensez que ces gens ne réfléchissent pas? Avant d'intégrer trois partis politiques, avant que tu n'intègres dans une coalition, il faudrait d'abord que vous montriez des documents officiels attestant que vous êtes réellement un parti politique. Vous pensez que les gens peuvent se permettre comme ça d'intégrer l'ANAD avec la bouche? Oh non, je viens, je traite avec l'ANAD, je suis parti politique. Mais il faut montrer, il faut montrer un document officiel aux membres de l'ANAD qui atteste que votre parti politique est un parti politique légal sur le territoire guinéen. C'est-à-dire que vous avez un agrément. Monsieur Mori, si vous voulez envoyer, vous voulez vous adresser à ces coalitions, c'est très simple. Vous avez la liste là-bas. Vous êtes ministre, au département, votre département là. Vous avez la liste. Vous connaissez effectivement tous les partis politiques guinéens qui sont légaux, qui ont l'agrément, vous les connaissez. Vous n'avez pas besoin de leur demander. Si vous voulez envoyer un courrier, si vous voulez les inviter dans cette concertation nationale, les partis qui ont l'agrément, qui sont dans votre boîte là, dans votre liste là, mais envoyez l'invitation à ces partis. Ceux qui ne sont pas légaux, qui n'ont pas d'agrément, vous ne vous souciez pas de ces partis. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce parti. On dit on doit faire l'examen dans une classe, dans une école par exemple. Le nombre des élèves sont connus par le directeur. Ou le nombre de candidats est connu effectivement par le directeur ou bien par le proviseur. Le proviseur envoie le nombre exact de ses candidats au ministère de l'Éducation universitaire ou préuniversitaire. Parce qu'il a la liste, c'est lui le proviseur du lycée, le proviseur effectivement du collège. Il connaît effectivement le nombre de candidats inscrits sur sa liste, la liste générale, c'est-à-dire de son lycée ou de son collège. Alors, c'est le proviseur qui doit envoyer la liste. C'est lui qui envoie, il connaît. Alors, tous ceux qui ne sont pas inscrits sur cette liste-là ne peuvent pas prévaloir faire un examen. Parce que vous n'êtes pas élève de ce lycée ou de ce collège. Tout simplement. Le proviseur n'a pas besoin de demander. Les professeurs principaux dans les différentes classes, bon, faites-moi la liste officielle de tous les élèves, de tous les candidats de vos classes. Mais les professeurs principaux dans les différentes classes, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Le proviseur du lycée ne connaît pas la liste exacte des candidats. Il ne connaît pas. C'est nous qui devons faire cela. Alors écoutez, j'ai trouvé un moyen de me faire de l'argent, moi en tant que le professeur principal. Je vais prendre des candidats libres, je les inscris sur ma liste, j'embosse l'argent. Parce que c'est lui, il me demande. J'ai compris que lui n'a pas la liste officielle. Moi, je vais embaucher. Maintenant, le professeur principal, il prend des élèves pêle-mêle dans les quartiers. Il les inscrit sur sa liste. Il dit, bon, dans ma classe, il y a 250 candidats. Or, ceux qui sont officiellement dans sa classe, c'est juste 200. Mais lui, il déclare, il dit, j'ai 250. Il fait cette liste, il envoie au proviseur. Le proviseur n'a pas une liste officielle. Mais le proviseur, il prend cette liste-là, il l'envoie. Vous pensez qu'il y a de l'organisation dans ça? Ou bien c'est peut-être un piège? Le proviseur demande aux professeurs principaux, faites une liste de vos candidats. On envoie le proviseur ayant la liste officielle de tous les candidats qui sont effectivement dans son établissement. Il fait une comparaison. Il dit, ben écoute, toi tu as ajouté, je ne connais pas tel élève, je ne connais pas tel élève. Mais ça, c'est la lenteur dans l'administration. L'administration n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un dysfonctionnement total. Le proviseur, il devient alors malade parce qu'il va faire un double travail.
Au lieu d'envoyer la liste officielle que lui, là, lui, il demande une liste de tous les professeurs principaux dans les différentes classes. Il se donne d'abord un travail avant d'aller devant le ministère, le ministre de l'éducation préuniversitaire ou universitaire. Monsieur Mori, chez vous, là, tous les partis politiques qui ont l'agrément, ils sont là avec vous, dans votre boîte là. Il y en a là-bas. L'administration est continuelle. Il y a des partis politiques qui ont eu leur agrément sous le régime d'Alpha Condé. Il y a des partis politiques qui ont eu leur agrément depuis le temps de Lansana Conté. Il y a des partis politiques qui ont eu leur agrément certainement sous Dadis Camara ou sous Sekouba Konaté. Mais l'administration est continuelle. C'est vrai, on a changé des gouvernements, mais les traces restent toujours. On sait le nombre de partis politiques officiels en Guinée. On les connaît. Donc vous n'avez pas besoin. Vous savez, en faisant cela, vous montrez encore davantage aux gens que vous voulez allonger la durée de la transition. Parce que le simple fait d'adresser ce courrier, les gens aussi, ils vont vous renvoyer le contre-courrier. Vous allez vérifier et puis vous allez dire non. Vous avez déjà la liste officielle. Vous connaissez effectivement ceux qui ont des agréments. Vous allez dire non, vous ne faites pas partie. Lui, il va contester que oui, j'ai mon agrément. Toi, tu dis non. Parce que c'est toi le ministre. Dans ton département, tu sais. Alors, ce temps perdu-là, vous pouvez le consacrer sur un autre travail dans ce même ministère. Hein? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ces gars-là, ils veulent? Je ne comprends pas. Monsieur le ministre, c'est trop élémentaire, ça. Moi, je ne suis pas ministre, mais je sais. Je ne suis pas ministre le ministre de la décentralisation, je ne sais pas. Je ne suis pas. Mais moi, ça, c'est des choses que je sais. Ça, c'est le b.a.-ba même des choses. Si vous avez la bonne volonté, vous n'avez même pas besoin de demander. Oh non, concertation nationale. Quelle concertation? Hein? Quelle concertation? Et vous savez, c'est pas pour me moquer de lui, c'est pas pour le dénigrer, c'est pas pour le rabaisser, mais entre nous Guinéens, lorsqu'on s'assoit entre nous Guinéens, journalistes, jeunes, intellectuels, lorsqu'on s'assoit entre nous, qu'on voie, qu'on essaye de mesurer un peu la qualité intrinsèque de ce gars-là, Mori Condé, sincèrement, on trouvera qu'il n'a pas le niveau pour occuper ce poste. Sincèrement, hein, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Bon, ce sont des ministres pareils. C'est des gars pareils qu'on nomme ministres. Ils viennent dans leur département, ils n'ont aucune notion du ministère. D'accord? Ils ne savent pas comment ça se fonctionne. Ils se font bouffer par le secrétaire général et les directeurs généraux. C'est-à-dire, ils se font bouffer par les douaniers qui sont là. Et vous savez, on n'a pas changé ceux qui composaient les ministères, c'est-à-dire les travailleurs des ministères. Vous comprenez? Donc certainement, on a dû changer le secrétaire général, le ministre, on a dû changer les directeurs généraux. Mais il y en a qui sont là depuis le temps d'Alpha Condé. Alors si ces gens-là, ils veulent faire échouer un Mori Condé, c'est-à-dire ils veulent le vendre. Lui aussi, il n'a pas le niveau, il ne connaît pas comment ça fonctionne. Mais ces vieux crocodiles qui sont dans les départements ministériels là, mais ils vont le vendre. Parce qu'en faisant des trucs pareils, nous, peuple, qui savons effectivement comment les choses doivent se passer, mais nous, on s'attaque au ministre. Or, le ministre lui-même, il ne connaît pas. Ceux qui sont censés alors le mettre sur les rails, eux, ils sont de mauvaise foi. Parce qu'ils sont fidèles certainement à un régime qui a été délogé. Vous comprenez un peu? Parce que c'est le ministre, en faisant les choses, il ne le fait pas tout seul. Le ministre, il concerte quand même des travailleurs. Mais si ces gens qui sont dans les ministères, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, qui connaissent mieux le fonctionnement de l'administration, et toi, tu viens justement d'arriver novice, tu te connais absolument rien dans la gestion d'un ministère, mais on va te rouler dans la farine. Et ce qui est grave encore, un tel type, tu viens en tant que ministre, tu te dis, j'enlève le secrétaire général, je change. J'enlève le directeur général, je change. Le directeur adjoint, je change. Tu envoies des gens qui ont les mêmes niveaux que toi. Alors ça devient de la pourriture.
Ça devient de la pourriture, de l'amateurisme. Ton secrétaire n'a pas le niveau. C'est-à-dire que tu as le même niveau que ton secrétaire. Ton secrétaire, c'est-à-dire toi, ministre, ton secrétaire général, d'accord, ton directeur, le directeur adjoint, vous avez le même niveau. Là, ça devient sincèrement grave. Donc, Monsieur Mori, c'est pas pour vous dénigrer, c'est pas pour vous attaquer, mais j'aurais souhaité que vous fassiez les choses autrement, quoi. Si vous voulez effectivement maintenir le colonel au pouvoir, trouvez autre astuce. D'accord? Mais ne passe pas par des manèges qui sont facilement décelables. D'accord? Qui sont facilement décodables. Après, vous savez que la jeunesse guinéenne a une conscience maintenant politique. Et donc, les gens ne se laisseront plus se manipuler. Voyez-vous? Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas tarder sur ce sujet. Je pense qu'il a compris déjà parce que les personnes mieux instruites et plus instruites que moi ont réagi et je pense que c'est une erreur qu'il a faite. Alors, je m'adresse, je m'attaque maintenant au deuxième dossier, le deuxième sujet de notre live. C'est concernant le colonel Mamadou Alpha Barry qui est en prison depuis, je crois bien 2009. Qui est dans un faux dossier et qui est en prison parce qu'il y a des gens en Guinée qui veulent qu'il soit en prison. C'est dommage. C'est dommage, sincèrement c'est dommage. Et ces gens qui veulent qu'il soit en prison, ces gens aujourd'hui sont là. Ils sont placés à des places de responsabilité, ils occupent des postes haut placés. Et donc, je me dis, champion, tiens bon. Tiens bon, parce que si le colonel Mamadi Doumbouya est venu rétablir l'ordre en Guinée, est venu déloger le dictateur Alpha Condé que personne ne s'attendait, est venu libérer le peuple de Guinée, est venu ouvrir les frontières qu'Alpha Condé avait fermées, c'était en 2020, effectivement, Mamadou Alpha Barry a été emprisonné. Je me dis, colonel Mamadou Alpha Barry, ton libérateur viendra, il va te libérer. Le moment encore n'est pas venu, certainement. Ton libérateur, il va te libérer. Parce que je me suis intéressé à ce dossier, j'ai beaucoup étudié le dossier, j'ai compris qui est derrière le dossier, je comprends aussi la position de la personne qui est derrière le dossier. Vous savez, en Guinée, il y a un problème d'ego. Il y a un problème d'ego. Les gens, quand vous travaillez dans des postes où vous occupez des fonctions similaires à quelqu'un d'autre, où vous occupez des fonctions que d'autres veulent effectivement, vous savez, c'est très facile de s'attaquer à certaines personnes en Guinée. C'est très facile. Je ne vais pas citer des noms. Mais tout ce que je peux dire au colonel Mamadou Alpha Barry, c'est de tenir bon. La prison, certainement, aujourd'hui, pour lui, c'est un reposoir sûr. Certainement, entre 2000, il est condamné en 2020 ou 2019, quelque chose comme ça, à 5 ans d'emprisonnement. Je me dis, s'il était resté dehors entre sa date de condamnation jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui aurait pu l'arriver. Et pour éviter ça, certainement, nous qui sommes croyants, Dieu l'a peut-être trimballé en prison pour l'éviter ce qui devrait l'arriver de malheur entre 2020 et 2019. C'est comme ça que je peux concevoir en tant qu'homme de foi. Mais d'autre part, je me dis, c'est lui qui est derrière le dossier. Il doit comprendre que lui, il n'est pas immortel, il est mortel. Il n'est pas invincible, il est vincible. On peut le vaincre. D'accord? C'est lui qui a le pied sur le dossier. Et c'est lui qui a le pied sur la tête du colonel Mamadou Alpha Barry. Il doit comprendre que tôt ou tard, il va sortir de la prison. Et tous ceux qui sont injustement dans cette prison, je me dis que ces gens qui sont en prison, il sera très difficile de leur parler de réconciliation
nationale. Il serait très difficile de leur parler de assises nationales où on dit vérité et pardon. Alors, je me dis, ceux qui sont aujourd'hui en train de faire ce travail d'assises nationales, vérité et pardon, voici des gens qu'on doit écouter. Des gars comme le colonel Mamadou Alpha Barry, il y en a plein en Guinée qui sont en prison injustement. Qui sont en prison parce que d'autres veulent qu'ils soient en prison. Vous comprenez? Donc c'est un peu difficile. Moi je dis seulement aux champions, tiens bon, ton libérateur va te libérer, ça c'est clair. Et j'attire d'ailleurs l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur ce dossier. Parce que le colonel est venu en tant que libérateur du peuple de Guinée. Et c'est lui qui est venu en tant que sauveur et libérateur du peuple de Guinée. Je crois que des dossiers pareils, il doit s'intéresser de plus, comprendre la profondeur, la nature du dossier. Disons, c'est quand même un gendarme hautement qualifié. Colonel Mamadou Alpha Barry, c'est quand même un gendarme hautement qualifié qui a fait des études, qui est venu passer ici en France, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans, comme ça, de formation ici en France. C'est quand même un gendarme hautement qualifié. Alpha Condé lui-même, il a reconnu. Il dit que si il y a 3 gendarmes mieux formés, mieux qualifiés en Guinée, que le colonel Mamadou Alpha Barry fait partie. Vous comprenez? Alors, vous savez, il y a quelque chose qui se passe en Guinée. C'est qu'en Guinée, si vous êtes militaire, que vous êtes gendarme, vous êtes douanier, et que vous avez la chance de venir suivre des études ici, dans l'exercice de votre métier, militaire, gendarme et tout ça, que vous rentrez en Guinée, il y a toujours des jaloux derrière vous, contre vous. Surtout ceux qui sont promotionnaires à vous. Parce que vous viendrez en tant que, certainement, sous-officier ou officier. Et eux, ils n'ont pas eu cette chance de venir faire des formations ici. Donc, ils seront toujours jaloux de vous quelque part. Comprenez? Donc, ils chercheront toujours à vous nuire. Je ne vais pas rentrer dans tous ces tralala, parce que vous êtes des Guinéens qui me suivent. Je sais que vous êtes conscients de ces pratiques en Guinée. Ça se passe dans l'armée, ça se passe dans la gendarmerie, ça se passe dans la douane, ça se passe un peu partout. Ça se passe même au niveau des départements ministériels. Donc c'est quelque chose qui est courant. Mais moi je dis tout simplement au mec qui a le pied sur le dossier de colonel Mamadou Alpha Barry, je dirais tout simplement qu'il faut faire marche arrière et qu'il faut donner maintenant son aval. D'accord? Son aval pour que ce monsieur-là sorte de prison et pour qu'il puisse te pardonner. Parce que en tant que ce monsieur-là continue de croupir injustement, parce que toi tu veux qu'il soit là, au fond de toi, tu seras rongé. Tu seras rongé de culpabilité. D'accord? Et le jour qui sera certainement dehors, je ne sais pas comment tu vas le regarder. C'est là aussi le problème. Et s'il n'est pas une personne de très bonne foi, il sera très difficile pour lui de te pardonner. Et qui sait? Vous savez, la vie, le monde est trop petit. La vie, ça tourne. Les choses, ça tourne. Qui sait, demain ou après-demain, ce dernier, il deviendra ton supérieur à toi. Et toi, tu seras ton inférieur. Qui sait? Personne. Voyez-vous un peu. En faisant les choses, c'est comme le régime d'Alpha Condé. On a longtemps demandé qu'il y ait justice, qu'ils mettent en place une justice indépendante. Qu'on fasse très bien le travail. Les gens, ils n'ont pas accepté. Ils ont voulu toujours continuer dans cette injustice qu'Alpha Condé avait mise en place. Mais nous autres, en leur demandant de donner tout le pouvoir à la machine judiciaire guinéenne, à rendre cette machine indépendante, ininfluençable, nous le demandions non seulement pour nous, mais aussi eux qui sont au pouvoir. Parce que nous savions que ils allaient tôt ou tard quitter au pouvoir et ils allaient faire face à cette même justice. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Nous pouvons dire aujourd'hui heureusement, mais heureusement, nous ne sommes pas contents et fiers de notre heureusement. Parce que nous ne voulions pas que les choses se passent d'une certaine manière. Mais eux qui étaient au pouvoir hier, ils n'ont pas compris cela.
Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, quand je vois aujourd'hui des gars comme les Kassouri, les Mohamed Djani et tout ça, les gens en train de crier à l'injustice, je me dis, nous, en tant que citoyens, les avocats de Guinée, ils ont demandé à ce que vous acceptiez l'application de la loi telle qu'elle est en Guinée. L'application du droit tel qu'il est en Guinée. Vous n'avez jamais accepté. Vous avez toujours voulu votre machine judiciaire. Vous avez toujours joué sur la justice guinéenne. Vous avez toujours dompté la justice guinéenne. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est vous. C'est vous. Vous subissez les effets de cette même justice. Voyez-vous? Hier, c'est nous qui crions en disant l'injustice. Aujourd'hui, c'est vous qui criez en disant on n'a pas respecté les procédures, on n'a pas respecté ceci, on n'a pas respecté cela. Vous, on peut dire alhamdoulilah, au moins. Parce que vous, on vous a convoqué, vous êtes venus. Mais nous, là, sous votre régime, là, parmi nous, il y a des gens qui ont été kidnappés de nuit. 3 heures du matin, 2 heures du matin, 4 heures du matin. Je me souviens encore, le jour qu'on est allé à 4 heures du matin encercler le domicile de Sidya Touré. N'eût été ce jour-là, la ténacité, n'eût été l'audace, le courage des jeunes de ce quartier qui se sont mobilisés et qui ont refusé catégoriquement qu'on vienne chercher, on vienne cueillir Sidya Touré ici, mais il serait aujourd'hui où? Vous êtes allés effectivement encercler le domicile de Selou. Voyez-vous, tout ça c'était de l'injustice. Vous avez fermé la frontière aux Guinéens. Il y a des gens qui ont perdu des marchandises. Est-ce que vous avez dédommagé ces gens-là? Combien de camionnettes entre Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Guinée, combien de marchands, combien de grands commerçants ont perdu des fortunes là? Il y en a qui ont perdu des millions et des millions de francs guinéens. Les marchandises étaient pourries. Est-ce que vous avez indemnisé, est-ce que vous avez dédommagé ces commerçants-là? Ça, c'est de l'injustice. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là, aujourd'hui, soient effectivement compatissants de ce que d'autres appellent votre douleur? Moi, je ne dis pas que ça, c'est pas une douleur, ça. Vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Hein? Vous l'avez eu. Vous imaginez le nombre de commerçants, import-export entre la Guinée et le Sénégal, la Guinée, Guinée-Bissau, la Guinée et Sierra Leone. Les marchandises étaient comme ça, garées, des camions gâtés, des pneus crevés. Des gens ont perdu, les gens ont crié. Vous avez toujours fait croire au peuple que non, c'est des mercenaires qui veulent rentrer en Guinée par-ci, par-là. Mais depuis que le colonel est là, quel mercenaire est rentré en Guinée? Depuis que le colonel il a ouvert ses frontières-là, combien de mercenaires, quels mercenaires, ne serait-ce qu'un? Qui est venu attaquer la Guinée? Personne. Voyez-vous? Donc, monsieur le très très fort, vous qui avez votre pied sur le dossier du colonel Mamadou Alpha Barry, réfléchissez à l'histoire récente de la Guinée. Les gens qui sont en train aujourd'hui d'aller en prison, méditez sur leur histoire. Et puis, vous allez certainement vous serez certainement frappé par le bon sens qui va certainement vous pousser aussi à libérer le colonel Mamadou Alpha Barry. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah. Des milliers, je sais, qui ont perdu de l'argent là. Alors, je dis en dernier mot, colonel, tiens bon. Encore tiens bon et tiens bon. 5 ans, c'est beaucoup. Mais c'est rien. La prison, certainement, ça ne va pas te tuer. Ça va te fortifier en foi et en âme. Tiens bon. Parce que je sais que tu as eu certainement la chance de côtoyer le commandant AOB qui a fait quelque chose de 11 ans. Mais quand le bon Dieu a voulu, il est sorti. Vous, on a dit 5 ans. Le commandant AOB, il a fait 11 ans. Tiens bon et prends l'exemple certainement sur Toumba Diakité, qui est en prison maintenant il y a combien d'années? Tiens bon, prends l'exemple sur Nelson Mandela. Tiens bon et prends l'exemple sur ton frère Ousmane Gawal, qui est sorti de prison et qui est devenu ministre. Tiens bon. La vérité va toujours triompher. Comme dit Seydou Dalen Diallo, que tôt ou tard, le peuple va gagner.
Et le peuple va toujours gagner. Parce que la vie d'un homme va de 0 à 100 et celle d'un peuple va de 0 à l'infini. Alors, une vie qui va de 0 à l'infini, c'est cette vie qui triomphera toujours. Mais une vie qui va de 0 à 100, cette vie est perdante. Sur ce, je vous dis bonsoir, à demain et bonne suite du Ramadan. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Partagez le live. Vous qui allez sur le live après, vous partagerez au maximum. Merci.